Shalom Vracha, j'ai reçu une question très intéressante sur la prière de Moussaf. Je vous laisse écouter la question et on se retrouve tout de suite après. Vous savez, souvent vous nous faites des Hidushim sur, par exemple, qu'on peut faire la Mida, la courte, le Birkat Hamazon court. Vous avez fait plein de Hidushim sur tout ce qui est la prière. Et donc moi j'ai lu une Mishnah qui m'a interpellé, c'est à propos de la Mishnah dans le traité Berachot, je crois, c'est la Mishnah numéro 7, il me semble, de mémoire, où il est marqué que là où la communauté fait Moussaf, le particulier n'est pas obligé de faire Moussaf, ce genre de choses. Et là où il n'y a pas de communauté qui ne fait pas Moussaf, le particulier doit faire Moussaf. Et il y a même un avis qui dit que là où il n'y a pas Moussaf, le particulier ne fait pas Moussaf s'il n'y a pas de communauté. Je m'en rappelle plus très bien, mais c'est de mémoire, je dis ça. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que finalement, d'après nos sages, ou en tout cas d'après certains avis, un particulier ne serait pas obligé de faire Moussaf lorsque la communauté fait Moussaf. C'est une dinguerie, alors qu'on m'a toujours dit que la Moussaf c'est une prière obligatoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette Mishnah? Merci. Alors, tout commence par une divergence d'opinion rapportée dans la Maserhet Berachot au chapitre 4, la Mishnah numéro 7, qui rapporte en premier l'avis de Rabbi Elazar ben Azaria Zer Sadik Livracha, selon qui la tefila de Moussaf ne se fait que lorsqu'on prie au sein d'un minyan. En d'autres mots, si pour X ou Y raison, quelqu'un ne s'est pas rendu à la synagogue le jour où il y a un office de Moussaf, et donc seul chez lui ou ailleurs, eh bien il n'aurait pas à prier Moussaf d'après donc Rabbi Elazar ben Azaria. Et déjà pour rappel, avant qu'on continue, les jours où on va réciter l'office de Moussaf, ça sera évidemment à l'occasion de Pessah, à l'occasion de Shavuot, à l'occasion de Rosh Hashanah, à l'occasion de Yom HaKippurim, durant toute la période de Sukkot, ainsi qu'à Shemini, Atzeret, chaque Shabbat de l'année, ainsi qu'à chaque Rosh Chodesh de l'année. Ça, ce sont donc les jours où on va devoir faire un office de Moussaf. Et donc, on revient à notre Mishnah, qui rapporte également, au nom de Rabbi Yehuda Zer Sadik Livracha, une version différente de la déclaration de Rabbi Elazar ben Azaria. D'après Rabbi Yehuda, ce que Rabbi Elazar a véritablement enseigné est que si quelqu'un se trouve dans une localité dans laquelle un minyan s'est réuni pour prier Moussaf, eh bien le particulier sera exempté de prier Moussaf et pourra compter sur la prière collective du minyan. La différence entre les deux versions est que d'après la première, un particulier n'a jamais à prier Moussaf. Qu'il y ait un minyan ou pas de minyan, celui qui est seul, il n'aura jamais à prier Moussaf. Alors que selon la deuxième version, un particulier n'est exempté de la prière de Moussaf que si dans sa localité, il y a un minyan qui s'est rassemblé pour prier Moussaf. Dans ce cas, il ne sera ni obligé d'aller prier Moussaf avec eux et n'aura pas non plus à prier Moussaf seul chez lui. Puisqu'il y a déjà un groupe de 10 hommes qui se sont rassemblés pour faire la tefila ensemble, eh bien lui, seul là où il est, il sera exempté de faire Moussaf. Mais s'il n'y a pas de minyan dans sa localité qui va se rassembler pour prier Moussaf, alors le particulier devra faire Moussaf seul. Avant de voir l'opinion des Chachamim, il nous faut comprendre sur quoi repose la première version de l'approche de Rabbi Elazar ben Azaria. Dans la Torah, nous trouvons 3 types de korban. Certains étaient des korbanot obligatoires apportés au nom de toute la communauté. D'autres étaient des korbanot obligatoires apportés par des particuliers. Et d'autres enfin étaient des korbanot non obligatoires que les particuliers pouvaient décider par eux-mêmes d'apporter. C'est ce qu'on appelle donc des korbanot nevavos, des offrandes votives ou des offrandes volontaires. Et donc, puisqu'il existe un principe halachique
qui a d'ailleurs ses fondements dans le Tanakh lui-même, selon lequel la tefila remplace les korbanos, Rabbi Elazar ben Azaria considère qu'il faut alors appliquer à la lettre les lois des korbanos aux tefilos. Or, dans la Torah, le korban moussaf était un korban qui ne pouvait être offert qu'au nom de la communauté, mais jamais par un particulier. Par conséquent, suivant et appliquant cette logique, Rabbi Elazar ben Azaria tranche que la prière de moussaf ne se fait que lorsqu'on prie avec un minyan, puisque le korban moussaf était un sacrifice communautaire. Après avoir apporté la première version de l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, la Mishnah déclare que les Chachamim Zichronam Livracha, d'ailleurs quand on parle de Chachamim dans ce contexte-là, ça désigne l'opinion majoritaire, la Mishnah nous dit que les Chachamim, ils étaient d'avis que peu importe qu'on prie ou pas avec un minyan, il y a une obligation pour tout le monde de prier moussaf. Les Chachamim étaient donc d'avis qu'il ne convenait pas de faire une distinction entre les différents offices de prière. Et par conséquent, ils tranchèrent que l'office de moussaf avait le même statut que les autres offices. De même que les autres offices doivent se tenir que l'on prie ou pas avec un minyan, eh bien, l'office de moussaf doit également se tenir que l'on prie ou pas avec un minyan. Nous comprenons donc que la deuxième version des propos de Rabbi Elazar ben Azaria, rapportée par Rabbi Yehuda, est en réalité un compromis entre la première approche de Rabbi Elazar ben Azaria et celle des Chachamim. Puisque l'un exempte le particulier de prier moussaf, tandis que les autres obligent à prier moussaf, que l'on prie au sein d'un minyan ou sans minyan, eh bien la position de compromis consiste à exempter le particulier s'il y a dans sa localité un minyan qui s'est rassemblé pour prier moussaf. Dans ce cas, puisque le minyan va représenter l'ensemble des juifs de cette localité, peu importe qu'ils assistent ou pas à la tefila, ceux qui ne se rendent pas à la synagogue seront exemptés de la tefila de moussaf. On aurait pu penser que, puisque les Chachamim constituent la majorité, c'est que la halakha a été tranchée d'office suivant leur opinion. Et de ce fait, peu importe qu'on prie avec un minyan ou seul, chacun serait tenu de faire l'office de moussaf. Sauf que l'opinion majoritaire ne constitue pas toujours la halakha les ma'aseh. Et nous avons de nombreux cas dans le Talmud où l'opinion majoritaire n'est pas forcément celle qui est suivie au niveau pratique. Et il se pourrait que ce soit le cas ici aussi. En effet, après avoir rapporté ces trois approches consignées dans la Mishnah, la Gemara au Daf 30a et b de la Maseref Berachos nous explique que Rav Huna bar Shinana Zer Sadik Livracha a déclaré au nom de Rav Shia bar Rav que la halakha les ma'aseh suivait l'opinion de Rabbi Yehuda, qui est la deuxième version de l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria. La Gemara poursuit et déclare que Rav Shia bar Havin Zer Sadik Livracha était lui aussi d'accord avec cela et s'appuyait sur le témoignage de Shemuel Zer Sadik Livracha qui a déclaré n'avoir jamais prié moussaf seul lorsqu'il vivait à Néardéa, une localité dans laquelle il y avait toujours un minyan. Il n'y a qu'une seule fois de sa vie passée à Néardéa que Shemuel a dû prier moussaf. Ce jour-là, à cause de la présence de militaires dans la ville, les rabbanim locaux interdirent à la communauté de se rassembler pour prier ensemble. Chacun devait alors prier chez soi. Ce jour-là, Shemuel fit seul pour la première fois la prière de moussaf, puisqu'il ne pouvait alors pas compter sur le rassemblement du minyan dans la ville pour en être exempté. Mais la Gemara se poursuit et nous fait comprendre que tout le monde n'avait pas cette opinion ni pratique, et que d'autres rabbanim suivaient plutôt la position des Chachamim et priaient ainsi moussaf, peu importe qu'il soit dans un minyan ou seul, et peu importe qu'il y ait un minyan rassemblé ou pas. En conclusion, le Talmud n'a pas tranché la question et reconnaît que différentes pratiques existaient à ce sujet. Certains ne faisaient la prière de moussaf que lorsqu'il n'y avait pas dans leur localité un minyan rassemblé, comme c'est le cas donc, comme nous avons vu avec Rav Huna, Rabbi Shia,
Shemuel, etc., etc. Il y avait plusieurs. Et toute la ville de Néardéa suivait cette règle-là. Alors que d'autres considéraient obligatoire de prier Moussaf même seul, ce qui était notamment la position des Chachamim et d'autres. La majorité écrasante des Rishonim et Aharonim tranche conformément à l'opinion des Chachamim, que la prière de Moussaf est obligatoire pour tout le monde, aussi bien pour le particulier que pour la communauté. Mais comme on l'a vu, le Talmud en lui-même ne nous permet pas de trancher la question. Ainsi, la question reste ouverte jusqu'à ce jour. Mais néanmoins, comme je l'ai indiqué, la pratique s'est développée dans quasiment toutes les communautés juives dans le monde, que la prière de Moussaf est obligatoire, qu'il y ait ou pas un minyan. Kol Tov, Hazak ou Baruch, et je vous souhaite à tous et à toutes un Shabbat Tov Mvorach.